L'assurance maladie finance une partie de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées en établissement ou dans un service médico-social. Les organismes de protection sociale, Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, Mutualité sociale agricole, la MSA, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, etc., développent des actions sociales. Par exemple, une allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, visant à garantir un niveau minimum de ressources, peut être versée par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la CARSAT, ou la Mutualité sociale agricole, si la personne retraitée dépend de ce régime. Son montant est calculé en fonction des ressources et de la situation familiale, seule ou en couple. L'assurance retraite développe aussi des actions de prévention de la perte d'autonomie et d'accompagnement des publics fragilisés par un deuil, une situation économique difficile, un isolement social, etc. La Caisse nationale d'assurance vieillesse a donc mis en place un dispositif d'évaluation des besoins des retraités. Un intervenant spécialisé se rend au domicile de la personne retraitée et élabore un plan d'action personnalisé. La contribution du retraité au financement des mesures mises en œuvre, tâches ménagères, courses, repas, transports, dépend de son niveau de revenu. La CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, s'est également beaucoup impliquée financièrement dans la création de nouvelles formes d'accueil intermédiaires entre le domicile et l'hébergement collectif et dans la modernisation d'établissements destinés aux retraités autonomes en situation de fragilité du fait de leur âge, de leur isolement social, de leurs ressources ou conditions de vie. Autre exemple, la Caisse nationale d'assurance vieillesse verse les retraites de réversion, 54% au plus de la retraite que touchait ou qu'aurait pu toucher une personne décédée est versée à son conjoint sous certaines conditions de ressources et à partir de 55 ans, ou encore l'allocation de veuvage dont le versement est également conditionné à l'âge, avoir moins de 55 ans, et au niveau de ressources. Les ressources des 3 mois civils avant la demande ne doivent pas dépasser 2 278,28 €. Vous retrouverez les chiffres de l'action sociale de la CNAV, année 2015, dans nos fiches de connaissances. De la même manière, les caisses d'allocation familiale sont amenées à mettre en œuvre une politique de solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, minima sociaux, logements, etc. Comme le souligne le document d'orientation stratégique de la branche famille 2017-2027, les CAF se sont imposées sur les territoires et ne se contentent plus de verser des prestations dans une logique de compensation. Elles assument un rôle de prévention, de régulation et d'investissement social en soutenant notamment la fonction parentale ou l'autonomie des jeunes, en travaillant activement à l'accès aux droits des personnes les plus fragiles et à la conciliation des vies familiales et professionnelles, ou en veillant à l'équité territoriale dans la couverture des besoins en équipement collectif. La logique d'investissement permet de valoriser la cohérence de l'action des CAF qui associe le versement de prestations financières à la double finalité d'entretien et d'investissement et des services attentionnés, collectifs ou personnalisés. Cette réalité se traduit à titre d'exemple par l'intégration d'objectifs de qualité dans les modes d'accueil en matière de petite enfance, le soutien au processus d'autonomisation des jeunes, le renforcement des logiques de prévention dans notre politique d'accès aux droits, l'engagement en faveur de l'inclusion numérique, le développement d'actions permettant aux parents de conforter leur rôle et développer leurs capacités, la contribution des CAF à l'insertion des familles en difficulté. La Caisse nationale d'assurance maladie développe également de nombreuses actions pour aider les personnes en situation de vulnérabilité d'accéder aux soins. Le rapport d'activité 2016 mentionne 1 million d'entretiens réalisés entre des assistants du service social et des assurés fragilisés par des problématiques de santé. 1,1 million d'enfants et d'adolescents ont réalisé l'examen de prévention bucco-dentaire, MT-dent,
391 500 jeunes mamans ont adhéré au programme de retour à domicile après un accouchement. 5,2 millions de femmes de 50 à 74 ans ont réalisé un test de dépistage du cancer du sein. 371 701 courriers ont été envoyés aux parents d'enfants âgés de 1 an pour les sensibiliser à la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. 3 314 923 personnes de 50 à 74 ans ont réalisé un test de dépistage du cancer colorectal. Notons enfin que 13 700 professionnels en équivalent temps plein, exerçant 110 métiers différents, travaillent au sein de 221 établissements sanitaires et médico-sociaux du groupe UGCAM répartis sur 158 sites géographiques.